Bonjour. 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 J'espère que vous allez très bien. On va faire des efforts ensemble. Hein. Ils ont testé le micro tout de suite. Ça fonctionnait. Là, le temps qu'il est. Donc, on va faire des efforts quelques minutes ensemble. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, je vais faire un petit exercice. Je vais prendre. Bon, c'est pas un exercice. Hein. On est tous là pour parler d'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Qui aime l'argent? Avant-hier, j'écoutais une émission. Allô Caviar. Qui connaît l'émission là? Il y a une dame. On dit que, mais madame, vous dites que vous avez choisi votre mari par intérêt. Elle dit que oui. On lui demande. Et si tout ce qu'il a là, demain il perd. Il dit que, ah, s'il perd là, moi je saute sur le dos d'un autre homme. Et puis la journaliste, applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Écoutez. Ah, on a compris maintenant que le monde est devenu bizarre. Affaire d'argent là. Donc, rapidement, 3 volontaires pour nous dire pourquoi ils sont là. 1, 2, 3. Monsieur, tu te présentes rapidement et tu nous dis quelle est ta motivation aujourd'hui. Bon, je me nomme Alain. Oui. Aujourd'hui, je suis là pour être parmi vous parce que vraiment, je peux devenir riche. Applaudissez. Écoutez, quand on parle de riche, applaudissez pour moi. Comme tout le monde, on va être pauvre. Voilà, donc je suis là pour devenir riche grâce à l'inclus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Un volontaire. Un volontaire. Très bien, vas-y, tu te présentes rapidement. Voilà, j'ai connu la famille à travers les régions. Voilà, j'ai vu le travail que le parti est en train de faire. Je me vraiment pas riche. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour plus d'informations. Merci. Ok, lui il est là pour plus d'informations, donc ça t'intéresse pas de gagner beaucoup d'argent? Bien sûr. Ah, applaudissez pour lui. Voilà, donc rapidement, merci beaucoup. Non, quand c'est comme ça, même là, c'est bon, c'est bon. Donc on passe le micro à un dernier volontaire. Un dernier, ou bien on désigne une femme. Voilà. Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Fatou Kinekandji, directrice marketing et partenariat Confesen. C'est la Confédération sénégalaise pour le développement des TPE-PME et la promotion de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, j'ai connu Amadou via mon monsieur Diagne de Fès. Et quand il m'a parlé de tout ce qu'il faisait, ça m'a vraiment intéressée. J'ai même été vraiment surprise. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de succès. Aujourd'hui, je suis là et bon, pourquoi pas investir dans la crypto-monnaie. Et je crois avoir l'aide de tous parce que je suis très entreprenante, machallah. Et vraiment essayer de le développer au Sénégal et à l'étranger, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis là. Merci à tous. Merci. Voilà, donc je suis très content d'être là. Pour ceux qui disent que bon, le gars là il parle trop, c'est qui même? Moi, mon nom c'est Justin. Donc je vais vous accompagner aujourd'hui pour cette formation. Une formation que nous sommes tous en train d'attendre parce que moi je dis que nous sommes des privilégiés. Le fait que vous soyez ici, dis à ton voisin, tu as la chance. Juste dis-lui, tu as la chance. Non, je sais de quoi je parle. Dites-lui que tu as la chance. Ici, c'est gratuit. Est-ce que vous savez ça? Quand Amadou Seck anime des conférences un peu partout, c'est payant. Mais la salle est remplie. Mais ici, aujourd'hui, au Sénégal, c'est gratuit. Tu as la chance. Et pour aller plus loin, au Burkina, on était ensemble. Il y a des gens qui sont venus du Togo, du Niger, pour participer à sa conférence. Je sais ce qui vous attend, c'est du lourd. Mais en plus de ça, on a également d'autres personnes
qui sont là, qui vont également s'entretenir avec vous et qui vont partager leur expérience avec vous. Alors, les gens, quand on parle d'argent, tout le monde veut d'argent. Est-ce que vous savez ce qui amène l'argent? Qu'est-ce qui amène l'argent? La connaissance. Très bien. Donc, les professeurs qui sont sous les limites à l'université, ils ne sont pas intelligents. Hein? Il faut que ça soit interactif. Hein? Les gens qui sont à l'université, là, ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Pourquoi ils ne gagnent pas beaucoup d'argent? Ils ne sont pas intelligents dans la du business. Ils ne sont pas éduqués financièrement. Ils ne sont pas éduqués financièrement. Quoi encore? Citez toutes les raisons qui font en sorte que les gens soient intelligents. Ils ont des diplômes et ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas ce qu'on appelle un esprit d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas un esprit d'entrepreneuriat. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent. Ils te partagent juste des cartes de visite. C'est écrit dessus PDG. Ils n'ont même pas de bureau. Ils sont entrepreneurs, hein? Mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas la bonne information. Applaudissez pour lui. Les gens n'ont pas la bonne information. Les gens ont un cerveau. Ils ont un cerveau, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ce qui est dedans, ils ont même de la connaissance. Cette connaissance, on appelle de la connaissance blanche. Les gens ont de la connaissance blanche. Ils ont une arme blanche. Cette connaissance que tu détiens, personne n'est prêt à te donner de l'argent pour que tu lui donnes cette connaissance. Parce que cette connaissance n'a pas de valeur. Aujourd'hui, vous êtes là pour que Amadou Seck et toutes les personnes qui sont ici vous donnent de la connaissance grise. Cette connaissance qui n'est jamais gratuite. Cette connaissance qui ne se donne pas dans les écoles où tu payes 5 000 francs une année. On te donne tous les livres, les cours qu'on a partagés depuis. C'est les mêmes cours là qu'on va partager encore cette année. Si tu ne fais pas attention, tu ramènes ton fils dans la même école 20 ans après, c'est la même connaissance qu'on va encore lui donner. Cette connaissance-là, on n'en a pas besoin. On en a besoin de connaissances grises. Ça, c'est la première chose qui amène de l'argent. La plus importante, c'est laquelle? Après avoir eu la bonne information, qu'est-ce qui manque? Passer à l'action, d'accord. Moi, je suis architecte pour information. On travaille sur des chantiers là. Bon, vous savez, hein, c'est les manœuvres. Eux, ils passent plus à l'action. Hein. Quand tu dis prends un sac, il prend. Passe à l'action. Ou bien? C'est pas ça? Qu'est-ce qui manque? La formation, c'est ça la bonne information. C'est le réseau. Si vous ne connaissez personne, et même avec la bonne information, si vous ne connaissez personne, avec la bonne information, vous n'irez nulle part. La bonne information, c'est bon, mais il faut un réseau. Dans ce monde-là, aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau, et puis c'est pas moi qui va vous dire ça, je vais vous laisser des gens vous dire pourquoi il est aussi important dans la vie d'avoir un réseau. Je vais vous présenter un monsieur très très puissant également qui est là. Je vous ai dit que vous avez la chance. Dieu donné est là avec nous. Dieu donné, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Généralement, mes encadreurs me disent qu'un homme n'utilise pas de micro. Donc, est-ce que vous me permettez de déposer le micro et de parler? On vous écoute bien. Ah, ok, d'accord. Merci. Donc, alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? J'aime parler de vive voix parce que ça me permet d'être très à l'aise. Donc, merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Merci beaucoup à nos chers invités, Aminata Habib. J'avais suivi sa conférence, la CIFA, avec le docteur Claudel Noubissi via Facebook. Et je me suis dit, cette dame, elle est puissante, je vais dire. Donc, ça me fait beaucoup d'honneur de la voir aujourd'hui. Donc, mon petit nom, c'est Dieudonné Agomakpa. Dans la vie de tous les jours, je suis médecin, généraliste en formation. Je travaille au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, de l'université de Saint-Christopher. Et en dehors de ça, je suis trader indépendant, je suis coach sportif, je suis l'auteur du livre Productivité x100.
un livre qui vous aide à gérer votre temps et cumuler plusieurs activités sans être surmené, sans être fatigué. Et tout en ayant d'excellents résultats. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Donc je suis ici aujourd'hui sous la supervision de M. Sek, que j'encadre d'ailleurs dans le domaine sportif, pour vous partager l'importance d'Internet en matière de construction de richesse. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne sait pas qu'on peut gagner de l'argent en ligne, je peux dire que cette personne est périmée. En quelque sorte, c'est une personne qui a atteint sa date de péremption. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on m'a dragué, la fille, elle a écrit sur une feuille. Elle a écrit sur une feuille avec un stylo, elle a écrit « C'était difficile pour moi de te dire que je t'aimais ». C'était en 5e, quand j'étais en 5e. Et elle a déposé ça dans mon cahier. Après, j'ai vu ça. Et c'était le dernier jour de l'école. Donc, vous vous rappelez, dans le temps, on draguait avec les feuilles. Aujourd'hui, on drague avec quoi? Le téléphone. Le téléphone, WhatsApp. WhatsApp. Avant, pour faire des recherches, quand on avait besoin de faire une recherche, il fallait parcourir des kilomètres pour aller à la bibliothèque. Je vous dis, c'était la galère. Tu vas à la bibliothèque, tu fais la queue, et après tu tombes sur des livres où les gens ont arraché les pages. Il faut maintenant commencer à rechercher les pages dans tout l'amphithéâtre. Qui a connu ça? Qui a connu ça? Qui a connu ça? Ah, d'accord, super. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous avez envie de faire une recherche, vous utilisez quoi? Internet. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui, en 2022, tu penses que pour gagner de l'argent, pour faire fortune, pour être financièrement aisé, il faut aller soulever 10 tonnes de ciment, c'est que tu es périmé. Parce que de la même manière dont il est devenu facile d'envoyer des messages, de cette même manière, il est devenu simple de gagner de l'argent avec Internet. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous partager notre expérience en la matière, comment nous on fait pour gagner de l'argent avec Internet. Et vous serez servis. Vous serez même, vous gavez. On est ensemble. Qui est content d'être là aujourd'hui? Et si vous êtes content d'être là, applaudissez très fort pour vous-même. Donc, quelle est l'importance d'avoir un réseau dans ce que vous faites? J'ai toujours dit, l'argent, c'est l'art des gens. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? L'argent, c'est l'art des gens. L'art des gens. L'art d'aider les gens, l'art de vendre aux gens, l'art de coacher les gens, l'art de rendre service aux gens, l'art de faire tout aux gens. Sans les gens, il n'y a pas d'argent. Je donne un exemple simple. Je suis médecin, j'ouvre ma petite clinique dans une brousse quelque part là-bas. La clinique, elle est bien belle, il y a tout le matériel nécessaire, mais c'est dans une brousse, personne ne sait qu'il y a une clinique là-bas. Je vais rentabiliser comment? Vous avez une boutique. Vous vous installez quelque part où personne ne passe. C'est un quartier qui est vide. Vous allez vendre comment? Mais imaginez quelqu'un qui est positionné en face de l'université chez Anta Diop. Tous les soirs à 17 h, le gars, il fait son commerce. Il y a une forte affluence. Il vend ou pas? Même si c'est des stylos qu'il vend, il va vendre parce qu'il y a des gens. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit un business en ligne, que ce soit un business sur le terrain, peu importe ce qu'on fait, nous avons besoin des gens. Pas seulement des gens à qui vendre nos produits, nos services, mais des gens qui vont nous encadrer, des gens pour te dire ne fais pas comme ça, fais comme ça. Des gens pour te dire c'est mieux de faire ça, c'est mieux de ne pas faire ça. Forcément, vous avez besoin des gens. Et c'est pourquoi Justin a parlé tout à l'heure en disant qu'il est important d'avoir ce qu'on appelle quoi? Un réseau. Un réseau, c'est un ensemble de gens prédisposés qui ont besoin de vos produits, de vos services, qui ont besoin de vos conseils, qui ont besoin de votre talent, qui ont besoin des informations que vous possédez. Donc ces gens-là, on peut les trouver sur le terrain comme actuellement. On peut aussi les trouver surtout sur Internet. Donc quand on dit réseau, ça peut être un réseau physique comme un réseau virtuel. Et peu importe ce que vous faites, même si vous êtes un vendeur de cailloux, un vendeur de pierres, vous avez besoin des gens. Qui a compris le message? Qui a compris le message? Fantastique. Si vous avez compris, applaudissez très fort pour vous-même. Merci. Merci à vous. Merci, Dieudonné, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai bien noté. L'argent, la définition de l'argent, vous avez compris maintenant, c'est l'art des gens. L'art des gens. Donc, imaginez maintenant si vous avez des gens pauvres. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire? Imaginez des gens maintenant qui n'ont pas l'argent. Et imaginez des gens qui ont l'argent.
Merci beaucoup Dieu donné, moi j'ai bien noté. Donc c'est dit que là maintenant il faut choisir avec quels gens on va travailler. Et aujourd'hui vous avez fait le très bon choix d'être ici avec des gens qui cherchent l'argent et qui ont l'argent. Donc vous êtes au bon endroit. Applaudissez pour vous. Mais j'ai comme l'impression que c'est timide. Hein? On est à quel niveau? On est à quel niveau? Ah Nicolas, bienvenue Nicolas. On est à quel niveau là? Ok, donc si vous voulez pas, on va subdiviser la salle en 3 étages. Donc, premier, deuxième, ici là, premier, deuxième là. Vous êtes au premier étage, d'accord? Donc, quand je dis à quel niveau, vous êtes, c'est quel étage? Premier étage. À partir de deuxième, troisième, quatrième, vous êtes au deuxième étage. C'est bon? On est ensemble? Premier, deuxième, vous êtes au deuxième étage. Et ceux qui sont dos au mur, là, les 2 derniers, vous êtes à quel étage? Ok. Donc, voici ce qu'on va faire. Quand je dis premier étage, ici, vous savez que quand on tombe du premier étage, ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait boum. Deuxième étage, ça fait comment? Boum. Et troisième étage, boum. Donc, digri bamba, premier étage. Boum. Premier étage. Boum. Deuxième étage. Boum. Digri bamba, troisième étage. Boum. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Boum. Très bien, applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous. Donc, à chaque fois qu'un premier étage, deuxième étage, vous savez dans quel étage vous êtes maintenant? Donc, quand je dis même à quel niveau, on sait. Alors, merci beaucoup. On va continuer. On n'a pas assez de temps. Il y a celle qui veut venir parler. Je sens que c'est quelqu'un qui veut tout donner. Et ça sent qu'il est prêt à venir. Mais on a des invités. On va les laisser quelques minutes. Ils vont d'abord intervenir. Donc, j'ai un grand monsieur certifié Napoléon Hill. Qui connaît Napoléon Hill? Voilà. Donc, c'est un monsieur vraiment que j'estime trop. Gilles Harry Chabi. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci Justin, merci Justin. Applaudissez pour vous. Boum boum, c'était très exceptionnel. Alors applaudissez. J'aimerais, après avoir entendu Monsieur Justin, Monsieur Dieudonné, vous poser une question. Quelles sont les personnes de votre entourage que vous connaissez qui vont vous permettre d'acquérir de l'argent? Combien vous en connaissez? Combien de personnes connaissez-vous dans votre entourage qui vont vous permettre d'acquérir des milliards? Vous voulez des milliards ou vous voulez des millions? Des milliards? Très bien. Mais quels milliards? Milliards de chaussures? Heureusement qu'on parle d'argent. Mais il faudrait bien choisir. Alors, la devise. Et vous définir dans votre esprit combien de milliards vous voulez avoir. Mais la question est la suivante. Combien de personnes connaissez-vous de votre entourage qui vous permettraient d'avoir les milliards que vous avez définis dans votre esprit? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Combien de personnes? Combien de personnes? 5 personnes, très bien. Oui. 5 personnes. Qui n'en a pas? Oui. Tout mon entourage. Waouh! Papa, maman, grand-mère, papa, tout le monde. De façon directe et indirecte. De façon directe et indirecte, très bien. Qui n'en a pas? Qui ne pense pas avoir autour de lui des personnes qui lui permettront d'avoir de l'argent? Levez la main. Mais pourquoi les autres qui n'ont pas dit? Vous les autres là, vous n'avez pas levé la main quand j'ai posé la question. J'ai demandé combien de personnes de votre entourage vous permettraient d'avoir de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas répondu. Donc, quand je pose la deuxième question, combien de personnes pensent qu'elles n'ont pas des personnes autour d'elles qui vont leur permettre d'avoir de l'argent? Vous devez lever la main. Ou bien, allez, prenez le courage, levez la main. Qui pense ne pas avoir des personnes autour d'eux qui vont leur permettre d'avoir de l'argent? Très bien. Je vous remercie.
Écoutez, j'aimerais tout simplement illustrer. L'objectif ici n'est pas vrai ou faux. L'objectif est tout simplement de prendre conscience. Et pour prendre conscience, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un ingénieur très doué qui découvra une invention. Et cette invention, c'est une invention qui changerait la vie de milliers de personnes partout dans le monde. Il travaillait seul. Vous connaissez les ingénieurs. Ce sont des scientifiques, des gars très calés. Il prit le temps de s'assurer que son produit, son invention était à la perfection, je vous dis, à la perfection. Et alors, une fois l'invention terminée, il décida de partir maintenant, vendre cette invention, la proposer. Car il lui fallait plus de fonds pour pouvoir produire une multitude de cette invention. Alors il lui fallait rencontrer des personnes, des gens, des personnes qui pourraient lui apporter les milliards dont il rêvait. Et alors il partit, jour après jour, rencontrer des investisseurs, rencontrer des banquiers. Après plusieurs tentatives non successful, ah, ça c'est l'anglais qui vient, non réussies, il se retrouva dans le découragement. Mais un monsieur qui a de l'expérience dans le making money. Un monsieur, je dis, qui a de l'expérience dans le business. Un monsieur qui sait faire des affaires, qui n'est pas un inventeur, qui n'est pas un scientifique. Vu le jeune homme, vu l'invention, ce n'était pas lui qui était approché, le monsieur. Il a juste observé, il a vu que ce jeune avait une invention qui pouvait produire des milliards. Et ce jeune se trouvait au moment de découragement. Le monsieur l'approcha, l'homme d'affaires. Mais jeune homme, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il avec votre invention? Ah ben l'invention, voilà, le jeune homme est découragé, donc imaginez la façon dont il parle. Oui, en fait, il explique donc toutes les spécifications de son invention, mais avec une démotivation. Le monsieur lui dit, très bien, écoutez, je vous paierai pour cette invention 1 million. Le jeune homme, tout content, en se disant, ah, 1 million, je pourrais reprendre et continuer sur mon autre invention que je voulais faire. Alors il décida de prendre les millions. Il vendit le produit au monsieur. L'homme d'affaires, devinez, l'homme d'affaires qui lui, de quoi on parle ici? L'homme d'affaires qui lui a un réseau. L'homme d'affaires qui lui a un réseau, connaissant les bonnes personnes, il a dans son réseau des ingénieurs, il a dans son réseau des personnes qui sont des vendeurs, il a dans son réseau des banquiers, il a dans son réseau des investisseurs. Imaginez la suite. Le monsieur, l'homme d'affaires, se retrouva, je ne vous donne pas le nombre, hein, mais de 1 million qu'il avait payé, le monsieur se retrouva avec ce montant 100 fois plus. 100 fois plus. Je n'ai dit qu'un minimum, 100 fois plus. 100 millions et plus. Maintenant, si vous dites c'est CFA, c'est CFA. Si vous dites c'est dollars, ça change toute la chose. Mesdames et messieurs, très chers entrepreneurs, chers invités, merci monsieur Amadou Seck, merci monsieur Dieudonné, merci Justin, merci Nicolas d'être présents ici à nos côtés. Vous êtes au bon endroit. Vous l'avez compris. Par l'illustration de cette histoire, il est important d'avoir un réseau. Peu importe votre domaine, peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de gens. Donc vous avez besoin d'apprendre l'art des gens. L'art des gens. Mesdames et messieurs, très chers invités, chers entrepreneurs, je me nomme Gilles. Gilles, c'est l'auteur d'un concept qui s'appelle Think Plus Africa. Think Plus Africa. Think Plus Africa,
Son objet est de susciter la prise de conscience de votre véritable potentiel. Car je crois qu'en chacun de vous, ici présent, il y a un potentiel qui, lorsque nous le développerons dans sa totalité, permettra à chacun d'entre vous d'apporter une solution durable pour la réussite absolue de l'Afrique. Et c'est ça Think Plus Africa. Donc moi je crois en vous, je crois que vous avez le potentiel de vous faire un réseau, de faire partie d'un réseau qui vous permettrait d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, d'avoir des milliards. Et la question que je vous pose après, mais que voulez-vous faire de ces milliards? Pensez à apporter une solution durable dans vos communautés, dans votre pays et dans l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers entrepreneurs, futurs leaders, membres d'un grand réseau entrepreneurial, très chers invités, Amadou Seck, merci, je vous remercie. Merci beaucoup Gilles. Toujours des histoires inspirantes, des histoires qui amènent à réfléchir. Merci beaucoup pour ta contribution. On n'a plus assez de temps, donc vraiment assez de bavardage. On va aller rapidement. Il y a 3 personnes, 3 méga bonnes personnes qui vont passer rapidement. Alors on va vraiment réduire le temps pour que Amadou Seck vienne dérouler. Donc voilà, rapidement, Nicolas Mandi est avec nous également aujourd'hui, un grand entrepreneur du réseau TOS-Sangana. Nicolas, 2 minutes pour parler pourquoi c'est important d'avoir un réseau. Merci beaucoup. Applaudissez pour Nicolas Mandi. Merci beaucoup. Je peux parler sans micro? Je peux. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je tiens à rendre hommage personnellement à Gilles, à Dieudonné, à Amadou Seck, à Justin et ainsi que Madame Amina Habib, ainsi qu'à vous tous ce matin, pour la simple et bonne raison que vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? On va répéter juste quelque chose. Après ça, je vais partir. Alors, qui croit en lui? Lève la main. Moi. Qui croit en l'Afrique? Moi. D'accord, vous allez juste répéter après moi. Je veux enflammer le monde. Je veux enflammer le monde. Je veux enflammer l'Afrique. Je veux enflammer l'Afrique. Pour conquérir le monde. Pour conquérir le monde. Pour bâtir une nouvelle Afrique. Pour bâtir une nouvelle Afrique. Et faire de nouveaux marchés. Et faire de nouveaux marchés. Créer la richesse en Afrique. Créer la richesse en Afrique. Par les Africains. Par les Africains. Pour les Africains. Pour les Africains. Avec les Africains. Avec les Africains. Applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup Nicolas. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière chose, présenter le réseau TOS-Sangana rapidement. Alors, je suis président d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle TOS-Sangana Africa. Le réseau d'entrepreneurs TOS-Sangana, c'est en lingala. Ça signifie tout simplement réunissons-nous, rassemblons-nous. C'est un réseau qui est né d'un simple constat. On n'a rien contre les multinationales, mais nous avons constaté qu'en Afrique, généralement, lorsqu'on passe des appels d'offres, ce sont des multinationales qui prennent des marchés et nous, entrepreneurs africains, on vient à 100 pour compétir sur des marchés où les multinationales ont des plus gros fonds, ont de plus grosses garanties que nous. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour aller prendre les marchés? Pourquoi ne pas créer de grands ensembles pour aller adosser des engagements qui vont nous permettre de facilement être compétitifs sur le marché? Et c'est pourquoi on a tout simplement créé le réseau d'entrepreneurs TOS-Sangana Africa. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Assis-toi Nicolas. Merci beaucoup. Donc, alors, les hommes sont passés. Il reste 2 femmes, 2 invités. Fatou Kiné, qui représente ici M. Diaye, de la FES, Fonds d'appui d'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui est là. Donc, vous allez comprendre pourquoi maintenant il est important d'avoir des réseaux. Amadou Seck, que vous voyez là, les gens qui sont derrière lui, là, ce n'est pas des petits gens. Hein? Vous comprenez maintenant? Quand on te dit fonds d'investissement de ceci, fonds de quoi, fonds là. À sec. Il faut nous intégrer dans ton réseau. Nous, on parle de réseau, et puis toi, tu as un réseau. Ok, après, tu vas nous expliquer un peu ton réseau là, quoi. Si nous, on va entrer dedans aussi, on va voir comment ça se fait, quoi. Donc, Fatou Kiné, merci beaucoup. Bonjour et merci d'être tous là. Parce que Amadou, je le considère comme un frère dorénavant. On s'est connus hier via M. Diagne Babacar de Fès, comme on vous l'a dit. Mais moi, particulièrement, je suis à la Confessène, comme je vous ai dit.
C'est une confédération sénégalaise pour le développement des TPE-PME et la promotion de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des migrants de retour. C'est une structure qui existe depuis bientôt 16 ans et on est dessus avec des formations, aide à l'insertion des femmes et surtout l'entrepreneuriat féminin. C'est ce qu'on développe ici au Sénégal, en Italie et dans plein d'autres pays. Donc ce fut un réel plaisir de venir ici, de participer à un séminaire d'une telle envergure, vraiment. Et je souhaite à tout le monde vraiment le meilleur. Et comme je vous l'ai dit, dans mes projets futurs, vraiment, je pense à investir dans le trading. Parce que déjà, j'ai un frère qui vit à Vancouver, qui m'avait fait découvrir le trading, qui avait même commencé à travailler dessus. Il avait commencé même à me donner quelques notions. Donc là, je crois que j'ai une énorme chance et une énorme possibilité d'investir dans le milieu. Vraiment, merci à tous. Merci, vraiment. Merci beaucoup Fatou Kiné, qui représente ici M. Diagne de la FES. Donc voilà, notre dernier invité nous vient de la Mauritanie. Donc là également, elle évolue dans beaucoup de secteurs d'activité, elle est là. Je vous parle des personnes, des conférenciers internationaux, comme vous les voyez là. C'est une conférencière également internationale qui est en vacances au Sénégal et qui a tenu, en tout cas nous avons tenu pour qu'elle soit là. On va te donner 2 minutes, vu que le temps est vraiment pris à la gorge. Sec doit dérouler, Sec. On t'attend. Donc Sec doit dérouler, donc on te donne quelques minutes pour également partager ton expérience avec nous. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je vais juste en quelques minutes essayer de vous expliquer un peu comment Internet a changé ma vie. Il y a 2 ans, je pense au début de la crise de Covid avec le couvre-feu, j'étais chez moi, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, donc j'étais avec ma fille qui est là, qui est ma community manager, je lui disais que j'avais envie de partager un peu mon expérience parce que j'ai une expérience de commercial, j'étais cadre bancaire jusqu'à l'année passée avec une expérience de 15 ans dans une banque et donc je lui ai dit que je voulais partager ce que je fais comme métier parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de besoins, des gens qui voulaient se mettre sur l'entrepreneuriat, qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Et moi, malgré le fait que je travaillais dans une banque, j'avais toujours eu une activité à côté. Donc j'avais déjà des bonnes bases personnelles et puis des bonnes bases professionnelles puisque je m'occupais des PME, donc je travaillais avec beaucoup d'entrepreneurs. Donc je me suis mise sur les réseaux sociaux en 2020, ça a commencé petit à petit et j'ai commencé à faire de la création de contenu. Et l'année passée, quand j'ai quitté la banque, vous savez quand vous travaillez pendant longtemps dans une grande structure et que vous voulez partir, vous posez toujours la question de savoir qu'est-ce que vous représentez après? Parce que votre vie pendant très longtemps était rattachée à la structure dans laquelle vous travaillez. Mais vous, en sortant de là, les gens savent que vous aviez un bon poste, vous avez une expérience, vous avez des connaissances. Mais est-ce que c'est assez crédible pour pouvoir faire ce que moi je voulais faire après? J'avais une entreprise que je voulais gérer de manière officielle, mais j'avais besoin aussi d'avoir des clients. C'est-à-dire qu'en tant que consultante avec l'expérience que j'avais, il me fallait de la clientèle. Qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir certains contrats de consulting dans le business, déjà de gérer la boîte que j'ai avec énormément de clients, c'est grâce à l'Internet. Internet m'a permis à travers ma page, juste ma page Facebook aujourd'hui, où il y a 181 000 abonnés, ça m'a permis d'avoir une crédibilité que je n'avais pas. Les gens savent que vous êtes cadre, que vous travaillez bien, que vous avez ceci et cela, mais si vous ne le montrez pas, comment ils savent ça? Comment ils vous font confiance? Comment ils savent que vous êtes compétent? Moi, ils ont su que j'étais compétent par rapport à la création de contenu que j'ai fait et l'importance du réseau. Aujourd'hui, fait que je suis là. C'est grâce à Internet que j'ai rencontré Justin à la conférence d'Abidjan. C'est grâce à Internet que j'ai rencontré les conférenciers d'Abidjan qui m'ont donné la parole, qui m'ont donné la possibilité même d'être là en train de m'exprimer vis-à-vis de vous. Donc, moi, c'est simple. Je suis blogueuse business, entrepreneur et conférencière internationale. Et je fais aussi de la formation professionnelle depuis 2015. Et vous voir là, moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Je me dis qu'il y a un éveil de la jeunesse africaine. Il y a un éveil des entrepreneurs africains, qui veulent faire des choses. Et je dis que pour briller, il faut s'éloigner de la médiocrité. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et avoir un réseau, je vous assure qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux que ça. Moi, grâce au réseau... Voilà.
Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut vous entourer des bonnes personnes. Si vous voulez évoluer, il faut vous entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai eu cette chance. Je viens de très loin. Je ne peux même pas expliquer parce qu'il faut que je laisse la parole à Sec. Je viens de très loin. Pour arriver là où j'étais, c'est parce que j'ai eu la chance, durant ma carrière professionnelle, de m'entourer, de rencontrer des gens. Les gens qui étaient mes clients, après c'est devenu des amis, après c'est devenu un réseau d'entrepreneurs avec lequel je travaille aujourd'hui. Donc c'est important, une fois de plus, pour briller, ne vous entourez pas de médiocrité. Entourez-vous des gens qui sont comme vous, des gens qui sont ambitieux comme vous et des gens qui veulent travailler en réseau. Et souvent, pour travailler en réseau, il faut enlever la crainte, par exemple, de se faire piquer ses projets. Souvent, on se dit, je ne veux pas être avec telle et telle personne parce que j'ai des projets, je ne veux pas qu'on me les pique. Mais le fait d'échanger avec les autres, ça vous permet d'avoir déjà des idées, ça vous permet même de développer un peu plus les concepts que vous avez. Les échanges sont super importants. Aujourd'hui, tous les hommes d'affaires qui réussissent, ils travaillent sur réseau. Ils ne sont pas seuls. Même si ils ne travaillent pas avec leurs amis, mais ils ont des réseaux d'entrepreneurs, ils ont des réseaux d'hommes d'affaires qui travaillent avec eux. C'est ce qui fait qu'à seul, on peut se développer, mais on ne va pas loin. Pour aller loin, on a besoin d'être en réseau. En réseau, on a besoin surtout d'être entouré des bonnes personnes et des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous. Donc, moi, je vous remercie. Merci Amina Habib pour avoir été au cadre de la Société Générale pendant 15 ans. Si elle dit que même les grands hommes d'affaires finançaient des PME à coût de milliards et être là, savoir des gens qui ont des chiffres d'affaires à coût de milliards. On ne parle pas de gagner 100 000 francs par mois. Des gens qui ont d'argent à coût de milliards se mettre ensemble pour venir soulever des grosses sommes d'argent pour faire des projets. Mais en Afrique, les gens ils pensent que non, j'ai mon petit business, ça suffit. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est très important que les jeunes africains, nous, on a commencé à comprendre et c'est très bien. Et ce qu'il faut comprendre, moi, j'ai discuté avec un aîné la dernière fois, il dit que Justin, en fait, je l'ai même dit sur une de mes chaînes, il dit que Justin, quand on plante une fleur, et ça, vous allez on va tirer la conclusion ensemble, quand on plante une fleur et que la fleur ne grandit pas, on prend deux bonnes graines, même bonnes graines, on plante une ici, et puis on plante une de l'autre côté. Cette graine-là, après 7 jours, après 2 semaines, celle-là grandit rapidement et puis celle-là ne grandit pas. Quel est le problème? Quel est le problème? Selon vous, quel est le problème? C'est là où la graine est placée. Est-ce que le problème, c'est la graine? Est-ce que le problème de votre croissance, c'est vous? Elle dit que si aujourd'hui tu fais des business et puis ça n'avance pas, c'est pas toi. Toi, oui, je sais, tu es intelligent. Toi, tu es intelligent. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi. Toi, tu es intelligent, tu es motivé, tu es déterminé, tu as un esprit entrepreneurial. Même tu as un business qui tourne. Mais sauf que si tu n'évolues pas là où tu es planté, c'est là le problème. Les jardiniers, ils ne prennent pas de temps à s'occuper de la fleur. Ils s'occupent des engrais, de ce qu'on enlève. Elle dit qu'il faut nettoyer vos amis. Ceux qui ne vous font pas grandir, c'est ceux-là qu'il faut les nettoyer. Ce qu'il y a autour de la fleur, là, c'est là qu'il faut tout nettoyer. Et aujourd'hui, le fait que vous vous retrouvez ici, jurez que vous allez maintenant créer un nouveau environnement propice à votre développement. Dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me planter dans un nouveau environnement. Là où j'étais planté, c'est pas bon. Moi, j'ai rencontré par exemple un jeune. Lui, il suivait les hommes politiques. Donc, à chaque fois qu'il y a des campagnes, c'est eux qui sont derrière. Oh, vas-y, dague. Du genre, ils sont derrière en train de faire du bruit derrière les hommes politiques. Et après, quand les gars ils prennent le pouvoir, on vous oublie. Les gars, ils ont tourné en rond. Ils tournent en rond. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas motivés à réussir. Ils étaient motivés à réussir. Mais quand j'ai vu ces jeunes venir pour la première fois, si j'ai une vidéo ici, il y a la vidéo qui existe sur Internet, pour la première fois, comme vous êtes venus là pour la première fois, ils sont venus rencontrer Amadou Seck. C'était aux HLM. Amadou Seck, c'est pas aujourd'hui on se connaît. J'ai connu des personnes qui ont intégré notre réseau. 1 an, 2 ans, leur vie a totalement changé. Le problème, c'est pas vous. Dites que le problème, c'est pas moi.
Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est pas la graine. Le problème, c'est pas la graine. C'est ton environnement. C'est mon environnement. C'est mon environnement. C'est mon environnement. Tout à l'heure, Gilles vous a posé une question très importante. Vous comptez sur qui pour avoir le milliard? Sur personne. Vous comptez sur qui? Le milliard que vous voulez là, ça va venir de quelqu'un. Dieu ne va pas descendre de lui-même et puis dire, mon fils, vraiment, tu as beaucoup travaillé, et puis prends 1 milliard. Dieu ne va jamais faire ça. Dieu a fait ça déjà avec quelqu'un? Dieu a fait ça déjà avec quelqu'un? Non. Dieu va toujours passer par les gens. Et les gens, c'est quels gens? Ça ne va jamais être quelqu'un de très loin, ça va être quelqu'un de ton environnement. Donc imaginez que votre environnement est mauvais. Imaginez que vous êtes avec des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter. Je vais appeler ici des personnes qui ont intégré le réseau de Vision d'Afrique. Et ils vont vous dire ce que ça les a apporté depuis qu'ils ont rejoint Vision d'Afrique. Amadou Sek, merci beaucoup pour des vies que tu transformes. Nous autres, on est témoins des transformations dans la vie des jeunes qui galéraient à l'université, qui pensaient qu'il fallait réciter tous les cours par cœur. Non, le problème, ce n'est pas toi. C'est là où tu es planté là. Youssouf Diaby, il est là. Viens, mon petit, viens. Youssouf Diaby, il va vous dire, si moi je dis, les gens vont... Parce que moi j'étais témoin de quand il a rencontré Amadou Sek et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pour vous donner juste l'astuce pour vendre la mèche, Youssouf Diaby, vous avez vu une Ford noire garée devant la porte, non? Je ne sais pas ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont arrivés. Il y a une Ford garée devant là, c'est Youssouf Diaby, c'est pour lui. Il a acheté ça l'année dernière. Nous, on était témoins de son évolution. En 2019, quand il a rencontré Vision d'Afrique, on était là. Il était venu comme vous là, étudiant à l'université. Si je parle, les gens vont dire c'est moi j'ai parlé. Tu es le témoignage même vivant. Il y a encore d'autres personnes qui sont là. Ali Khan, tu peux venir. Je vous parle, ils vont en une minute, ils vont vous dire ce que le réseau a fait pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Je répète, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas motivés. Avant de savoir si je suis en train d'emprunter un chemin, il faut savoir si le chemin que je suis en train d'emprunter est le bon. Tu vas faire des efforts là où il ne fallait pas faire. Youssouf Diaby, tu as quelques minutes, 1 minute on va dire rapidement, après Ali Khan également, parce que ce sont les deux là que moi j'ai vu leur évolution comme ça, dans Vision d'Afrique. Je sais comment ils sont arrivés et je sais là où ils sont aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en fait, moi je me présente rapidement, mon nom c'est Youssouf Diaby. Alors, j'étais étudiant quand j'avais rencontré Amadou Sek. Bon, j'avais un pied dans les business, mais dans un environnement pas florissant, je peux dire. Parce qu'en 2019, quand j'ai rencontré Amadou Sek, avant 2018, j'étais un pied à l'école, un pied dans les affaires. Parce que moi, depuis tout petit, j'aime les interactions avec les gens. Donc, tout ce qui tourne autour de l'argent, de valeur ajoutée. Alors, j'étais dans un environnement où, même si j'ai des produits, que je vendais des produits de qualité, des compétences, mais aussi dans un mauvais environnement. Donc, en 2019, quand j'ai rencontré Amadou Sek au niveau des HLM, grâce à Facebook, je peux dire, parce qu'avant, j'étais comme une étoile sur les Facebook, je postais, j'attendais des likes sans gagner de l'argent. Mais quand je l'ai rencontré en 2019, lors de ces heures de rencontre, autour de 30 personnes comme ça, quand elle a dit c'est possible de gagner sur Internet, moi qui étais marchand ambulant, donc j'ai transféré toutes mes activités physiques sur Internet. Et ça fait que j'ai constitué des réseaux. Et d'ici là, je suis parti d'évolution en évolution parce que je suis entouré par des bonnes personnes. Et jusqu'à là aujourd'hui, je me suis spécialisé sur tout ce qui est la technologie, la blockchain et les crypto-monnaies. Donc j'ai visé loin parce qu'il a toujours dit cette phrase qu'il faut savoir là où va le monde et d'y être le premier. Donc quand il avait lancé Chaîne Marché en 2019, personne ne savait que le corona va arriver. Alors, quand le corona est arrivé, ça fait que Chaîne Marché est déjà sur place. Et les gens passaient maintenant par Internet pour prendre leur achat. Faites les commandes, on le livre chez eux. Donc ces heures de personnes, quand tu es entouré de ces heures de personnes, j'espère que ça va te donner une longueur d'avance par rapport à là où toi tu étais. Même par rapport aux autres. Parce qu'il faut devenir la meilleure version de soi.
pour dépasser même les autres. Donc moi actuellement je suis dans cette longueur d'onde. Quand aujourd'hui les gens doutaient de la crypto-monnaie, de la blockchain, ainsi de suite, moi je suis déjà passé dans cette étape de doute, même de discussion. Parce que moi je suis au fond. Donc quand tu voulais m'attraper, il te faut encore 2-3 ans de course, je ne veux même pas d'endurance même. Parce que moi je suis déjà parti, je n'ai pas droit à expliquer à quelqu'un ou convaincre à quelqu'un que la technologie c'est la meilleure, la blockchain, la crypto-monnaie. Donc voilà, et vous êtes là aujourd'hui, j'espère que ça pourra être selon la loi d'attraction. Donc un message ou une rencontre qui va transformer le cours de votre vie. Donc je le souhaite aussi. Bonne fin de suite à vous tous. Merci Djambi. Bonjour à tous. Moi je suis là aujourd'hui pour vous apprendre qu'avoir des diplômes, cela ne veut pas dire avoir la bonne information, cela ne veut pas dire être très intelligent. Moi, quand j'ai quitté l'université avec mon master, avec un bac plus 4 en droit des affaires, je ne parlais que du droit. Une fois que je ne parlais que du droit, j'étais vraiment quelqu'un où si tu ne me parles pas de droit, moi je ne t'écoute pas. Et j'ai découvert le cabinet Vision d'Afrique avec un homme exceptionnel, M. Amadou Seck. J'étais venu avec mon bac plus 4 en droit des affaires, que des connaissances juridiques. Mais grâce à Amadou Seck, j'ai appris qu'à travers Internet, je pouvais me faire des affaires, non seulement plus approfondir mes connaissances juridiques, vendre à travers même l'Internet, commencer à vendre des connaissances. Ça, je l'ai appris à travers ce grand monsieur Amadou Seck. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Quand je suis venu avec mon bac plus 4 en droit des affaires, je ne savais pas qu'à travers une chaîne YouTube, que je pouvais devenir un consultant juridique virtuel. Wow. Et j'ai créé une chaîne YouTube. Et j'ai commencé à... en fait, j'avais un objectif déjà, à savoir former les entrepreneurs et les commerçants, ceux qui sont dans le monde des affaires, à bien gérer leurs affaires avec moins de risques juridiques. Et c'est avec cet objectif-là que j'ai créé cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, la chaîne a fait 2 ans et juste 6 mois après, j'ai initié un programme qui s'appelle Assistance juridique digitale et leadership, dont l'objectif est de former et vraiment accompagner les commerçants et entrepreneurs dans le domaine juridique en ligne, consultant juridique virtuel. Et 6 mois après, j'ai devoir créer Assistance juridique digitale et leadership. À travers LinkedIn, vous savez, Internet, quand vous êtes sur les réseaux, vous avez plusieurs opportunités. À travers LinkedIn, j'ai trouvé un concours challenge de ERA Afrique Légale. ERA Afrique Légale est un cabinet juridique international qui est spécialisé dans le domaine de l'égalité. Et j'ai participé à ce concours-là et j'ai été certifié par ce cabinet comme étant un concepteur de LegalBot. Wow. Le LegalBot, c'est la capacité d'un juriste de régler le problème d'un entrepreneur ou d'un commerçant juste à travers l'Internet, à travers un assistant virtuel, à travers une plateforme virtuelle. Et j'ai été certifié par ERA Afrique comme étant un concepteur de LegalBot. C'est ce qui m'a permis avec ce certificat d'être aujourd'hui un consultant juridique virtuel international. Et tout ça, si je m'étais limité à mes diplômes seulement, si je n'avais pas envie d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, être intelligent, ce n'est pas avoir des diplômes. Vous vous trompez pour ceux qui sont aujourd'hui des diplômés de bac plus 8. Aujourd'hui, je n'ai même pas encore le bac plus 5. Je n'ai qu'avec mon bac plus 4, aujourd'hui, il y a des docteurs en droit qui m'appellent pour demander de la consultance. Vous voyez le paradoxe? Il y a des cabinets d'avocats qui m'appellent, mais quand viens, je te paye 200 000, 250 000. Je refuse. Je sais que j'ai des capacités. Merci beaucoup, Amadou Ali Khan. Ça, c'est des personnes que nous avons fait du chemin ensemble. Dès le début, au début des Visions d'Afrique, nous étions là. On avait vu comment les choses ont commencé aux HLM. Le bureau, ça faisait même pas ça. Le bureau, a dit que le bureau, c'était ici. Ça s'arrête là. Le PDG était assis au fond. Les Amadou Ali Khan et puis il y avait Ndiaye. Ils étaient 4 ou 5 comme ça autour de la même table. C'était la vision. Aujourd'hui, allez-y voir le bureau où c'est qu'est. Allez-y voir juste les bureaux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque 10 personnes qui travaillent là-bas à temps plein. Ça commençait petit. Ça commençait petit, mais c'était la vision. Quand Ali Khan venait nous voir, bon, quand nous on parle un peu, on dit que non, mais selon l'article 218, j'ai dit, hey, Ali Khan, nous on parle d'argent ici, toi tu nous ramènes dans le monde universitaire. Jusqu'à, bon, Dieu merci, comme une goutte de bissap dans la mer, ça ne peut pas changer la couleur de la mer.
c'est nous on l'a transformé. Parce que si nous on était allés à l'université, c'est eux qui allaient nous transformer. On allait oublier l'argent, on allait être là, critiquer les hommes politiques, à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et aujourd'hui, il a compris que c'est les gens de là-bas même qui ont besoin de lui. Ali Khan, c'est un persévérant. Le travail à faire dans un réseau, c'est comme le travail du jardinier. Le jardinier, ce n'est pas lui qui va chercher à savoir si la sève là, ça coule bien dans les fleurs. Lui, il n'est pas très intelligent pour comprendre si c'est la sève, comment ça doit... Lui, toute son intelligence, c'est d'enlever la fleur et de le mettre dans un nouveau environnement. Il a fini son travail. Hein? Son travail, le travail du jardinier. Ce que Amadou Seck veut vous faire comprendre, vous allez le comprendre tout de suite, c'est qu'il faut que tu te déterres. Tout ce qu'il faut faire, il faut que tu quittes là, tu viens dans un nouveau environnement. Maintenant, le reste là, aujourd'hui, tout ce qu'il fait là, nous-mêmes là, on est surpris. Aujourd'hui, Diaby a écrit un livre sur la crypto-monnaie. Nous-mêmes, ça nous étonne. Il fallait juste changer d'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui est installé. Il y a des gens qui utilisent les Microsoft, les Excel là, non. Il y a des gens qui utilisent un mauvais outil pour faire autre chose. Le marteau, tu ne peux pas retirer un clou avec un marteau. Ce qu'il faut, il faut juste utiliser l'outil qui correspond au travail que tu veux faire. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il y a des choses à faire. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Et il y a une autre génération. Ça va être les derniers et puis Amadou Seck tu vas venir. Ils sont deux. Ils sont arrivés également dans Vision d'Afrique comme de l'amusement. Moustapha Diop et Willy qui sont aujourd'hui des traders. Il y a Moustapha Diop qui est venu aussi comme étudiant. Et il y a également Willy. Ils sont arrivés comme de la blague. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler à leur place. Ils sont là. C'est les derniers témoignages pour ne pas vous embrouiller l'esprit. Vous allez comprendre pourquoi changer d'environnement et de réseau est vraiment primordial pour votre croissance. Bonjour, je m'appelle Moustapha Diop, étudiant en génie civil en première année, entrepreneur CEO de M10 électronique et membre du club Entreprendre Autrement. C'est avec un grand plaisir d'être là pour vous partager de mon expérience en trading de la crypto-monnaie. Il faut d'abord comprendre que les opportunités que le trading de la crypto-monnaie peut vous offrir, il n'y a aucun business qui peut vous offrir ça. Car vous aurez une liberté temporaire, une liberté géographique et une liberté financière. Je m'explique. Liberté géographique, c'est-à-dire n'importe où dans le monde, vous pouvez faire du trading de la crypto-monnaie. Peu importe où vous êtes. Vous êtes au Canada, au Cameroun, au Sénégal. Peu importe. Liberté temporaire. Vous êtes votre patron vous-même. C'est à vous de rédiger votre propre emploi du temps. De dire je vais commencer à trader à quelle heure, je vais terminer à quelle heure. Personne ne vous dira que vous allez commencer à trader à quelle heure. C'est à vous de choisir. Et une liberté financière. Tout le monde veut une liberté financière. Et il n'y a pas un business plus rapide que le trading de la crypto-monnaie. Il n'y a pas un business plus rapide. Mais ce n'est pas du tic au tac qu'on devient crypto-millionnaire. Il faut avoir envie d'apprendre. Pour être un trader professionnel, il faut avoir envie d'apprendre. Et il faut savoir qu'il y a 3 mois, je ne connaissais rien du monde du trading de la crypto-monnaie. Et en ce moment-là, je commence à être rentable. Je commence à gagner 15 $. Je me rappelle bien le jour où le matin, je suis venu dans le bureau de M. Amadou Seck pour lui parler du trading. Mon compte Binance n'était même pas encore vérifié. Et en ce moment-là, je commence à gagner 5 jusqu'à 10 $. Mais ce qu'il vous faut, il faut avoir envie d'apprendre, avoir une formation de très bonne qualité aussi. Parce que c'est Youssouf Diaby qui est venu tout à l'heure, c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui a formé aussi pas mal d'étudiants. Il faut absolument aussi dire que tout ce qui vous arrive, c'est absolument votre responsabilité. Si votre business ne marche pas, sûrement il y a quelque chose que vous ignorez qui fait que votre business ne marche pas. Si sûrement il y a quelque chose que vous ignorez, il faut vous dire que tout ce qui vous arrive, c'est absolument votre responsabilité. Pour réussir dans la vie, les gens qui accomplissent des choses extraordinaires dans leur vie se résument seulement en 2 états d'esprit. Ce qu'on appelle le fixed mindset et le growth mindset. Le fixed mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit fixé. C'est 99% de la population, c'est ce qu'ils ont en ce moment-là. C'est-à-dire, c'est la société qui nous pousse à penser comme ça. Depuis qu'on était tout petit, on nous dit que pour réussir, il faut aller à l'école,
avoir de très bonnes notes, travailler dur, avoir des diplômes, avoir une vie stable en réalité, il y a beaucoup de personnes ici qui ont des diplômes et qui n'ont pas ça. Tout ça, c'est des fausses convictions, des fausses croyances. Et pour réussir, il faut vous débarrasser de tout ça. Les bonnes informations se trouvent dans les séminaires, dans les livres. Le premier livre que j'ai lu dans la crypto-monnaie, c'est L'art du trading de la crypto-monnaie de Mouché Amadou Seck. Car on dit souvent, avant d'aller chercher trop loin, cherchez d'abord autour de vous. C'est le livre qui m'a permis de connaître ce que c'est la crypto-monnaie, les bases de la crypto-monnaie. Je voulais vraiment encore plus parler, quoi. Aïe, il est chaud. C'est bon. Ok. En tout cas, Moustapha. Ok, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kenny Wills Nzamba Kondi. Je viens du Gabon. Alors, comme il n'y a pas assez de temps, je vais vous faire l'histoire un peu plus vite. Je suis arrivé à Dakar en 2019. Et en 2019, j'ai été toujours exemplaire en ce que, quand je suis né, jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit « va à l'école ». Et donc, j'ai toujours agi en ce sens. Du coup, lorsque je suis arrivé à Dakar, je suis en 3e année de droit des affaires. Tout ce qu'il y avait dans mon cerveau, c'était faire l'école. Parce que ma grand-mère, c'est une femme qui vous implique nécessairement de faire l'école. Ça veut dire que si aujourd'hui, on dit à ma grand-mère qu'on peut avoir de l'argent sur Internet, elle dira que ce n'est pas possible. Donc ce qui va se passer, c'est que, étant à Dakar, il y a des charges parce qu'on découvre une certaine réalité de la vie. Et ces réalités, c'est le loyer, ce sont les factures, c'est le déplacement, le taxi. Et ce qui va se passer, c'est que comme c'est ma mère qui me finance, ça commence à être pesant. Donc au milieu de l'année, il fallait bien que je cherche un moyen de pouvoir dépendre de moi-même. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes à l'étranger et que le bailleur cogne, si les parents n'ont pas encore envoyé, on peut très vite être à la porte. Et donc il fallait résoudre ce problème. Donc je commence à aller sur Internet, YouTube précisément, et je cherche tout. Comment gagner de l'argent sans rien faire. Et donc je suis sur une vidéo de M. Seck, de M. Youssouf Diaby. J'écoute le discours, je trouve le discours très pertinent. Et là, M. Seck parlait encore de l'IEP Limal. Et après, j'ai entendu parler de crypto-monnaie. Donc, je cherche à savoir un peu plus ce qu'est la crypto-monnaie. Et donc, je me rends à Vision d'Afrique, donc derrière Uno, vers Liberté 6. Et donc, je découvre ce qu'est la crypto-monnaie. Mais avant d'y aller, je faisais déjà des recherches. Et lorsque je suis arrivé, j'ai acheté pour la première fois 2 crypto-monnaies, Saitama et Baby Dogecoin. Et donc, il fallait plus. Donc, j'ai cherché à me former d'abord. Il y avait l'information. Il fallait que je change ma mentalité. Et donc, quand je me suis formé, je suis encore allé un peu plus loin dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. Je ne pourrais pas vous parler de la blockchain et de la crypto-monnaie ici car le temps il est assez court. Mais je vais essayer de vous transmettre un message précis et concis et aussi assez puissant. Premièrement, de février à juin, je suis quitté de simple étudiant en droit des affaires à plus de 17 000 $ dans le trading de la crypto-monnaie. J'ai appelé ma grand-mère finalement. J'ai dit à ma grand-mère que j'aimerais te faire un dépôt. J'utilise Express Union de 200 000. Elle m'a dit c'est impossible. Tu es rentré dans la loge, les sexes. Ça fait pratiquement 4 mois. J'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, écoute, je suis ton fils, je suis son seul enfant. Je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent. Non pas parce que je vais prendre des ailes, mais j'ai besoin d'être celui que je dois être. Et aujourd'hui, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, crypto-monnaie, trading, bref, même Internet, le Web 2, il faudrait d'abord que vous changiez votre manière de penser. Ave Eker dit que le problème de beaucoup de personnes, c'est pas tant le fait qu'il n'ait pas de financement, c'est pas tant le fait qu'ils ne sachent quoi faire, c'est tout simplement parce qu'intérieurement, ils sont programmés à une fréquence vibratoire de pauvreté qui suit un processus bien précis, école et diplôme. Aujourd'hui, l'État a montré ses limites. Il y a des bacs plus 5, et même là encore, je suis en train de réfléchir à si je vais vraiment faire le master, parce que c'est un peu dans l'école, un peu dans le business. Aujourd'hui, les diplômes ont montré leur limite. Non pas que l'école ne soit pas une bonne chose, mais l'école ne nous prépare pas à la vie. Et aujourd'hui, je suis content de voir autant de personnes parler d'Internet, car Internet est une opportunité.
Il y a des gens qui ont su saisir l'opportunité d'Internet. Je vous la fais court. Le Web 1 est sorti en 1990. Il était question d'aller sur Internet, prendre des informations, à défaut d'avoir des bibliothèques qui sont justement où on arrache les pages et qu'on sort, comme le site de Dunia si bien dit. Et donc après le Web 1, nous sommes passés au Web 2. C'est quoi le Web 2? C'est tout simplement Internet où on va interagir avec les gens. On va créer du contenu. La charmante dame l'a dit ici. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir plus de 500 000 par jour. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je ne me souviens pas du jour où je me suis réveillé durant ces mois passés où je n'ai pas enregistré 200 000 francs par jour avec le trading des crypto-monnaies. Ciao. Mais tout ça c'est beau, n'est-ce pas? Oui. Vous avez l'information que Internet donne de l'argent, que le trading donne de l'argent, que le forex donne de l'argent, que bref, qu'Internet de manière générale donne de l'argent. Vous pouvez prendre vos business physiques et les envoyer sur Internet. Mais avant de faire tout ceci, formez-vous. Merci beaucoup. Alors, attends. Toi, tu as rencontré Vision d'Afrique quand exactement? J'ai rencontré Vision d'Afrique, bon, si on parle depuis Internet, c'est depuis janvier. De cette année? Janvier de cette année. Et donc j'ai commencé à être pratiquant en février. Donc, on va dire... en janvier, tes parents t'envoyaient toujours l'argent? En janvier, mes parents m'envoyaient toujours de l'argent. Donc mes parents ont arrêté de m'envoyer l'argent. Je me souviens, j'appelais ma mère, c'était en mars ou en mai. Entre mars et mai, c'était le 4. Tu as dit que bon... Donc j'ai dit à ma mère que je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent. Elle m'a dit, mais tu vas faire comment? J'ai dit, fais-moi confiance. Et même là encore, je n'étais pas sûr que j'allais continuer à être rentable. C'est le pouvoir de l'esprit qui a permis à ce que, effectivement, je sache que je suis seul. Parce que moi, j'ai perdu mon père le 10 septembre 2010. Et donc, j'ai vraiment mis dans ma tête que je suis seul. Et tout ce que l'on fait, nous sommes d'abord seuls. C'est un combat qui est personnel. Et donc, quand j'ai mis ça dans ma tête, la nature a organisé les énergies et aujourd'hui, ça va. Et là, tu as quel âge? Actuellement, j'ai 21 ans. Tu as 21 ans et tu gagnes minimum 200 000 francs par jour? Minimum 200 000 francs par jour. Facebook, YouTube. Et actuellement, on a un peu changé mon nom. Je ne m'appelle plus trop Nzamba Kondi Kenyiwi, je suis Wills Crypto. Parce que la crypto aujourd'hui, c'est... La crypto aujourd'hui, c'est le monde de demain. Aujourd'hui, tout le monde utilise Orange et Wave. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que la crypto-monnaie, c'est aussi la même chose. Ce n'est qu'une monnaie numérique. Et franchement, sérieusement, que vous vouliez de la crypto ou pas, elle va vous tomber dessus. Donc, il est très important que vous vous formiez déjà et prendre les devants, c'est tout simplement ça. Ok, donc toi, si je résume bien, 2022, ça a été l'année de ta transformation. Oui. En janvier de cette année-là, aujourd'hui, on est 8e mois, non, c'est ça? Oui, effectivement. 8e mois, donc janvier, tu as rencontré Amadou Seck. Février, tu as commencé le trading de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, le mindset, tout ça là. Tout ça. Et puis 2 mois après, tu as dit à tes parents de ne plus t'envoyer l'argent. Et tu n'as que 21 ans. Effectivement. Ah, applaudissez pour lui. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, c'est fort, c'est fort. Il y a des gens qui vivent encore chez leurs parents ici. Qui vit encore chez ses parents? Ouais. C'est... Non, non. Elle dit que ça inquiète, quoi. Bon, le fait que vous soyez déjà ici, je pense que vous devez prendre une résolution. La mauvaise nouvelle, c'est que quel que soit votre âge, si vous êtes chez votre parent, lui, il vous voit toujours comme un enfant. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Il vous donne des heures pour rentrer. Je ne sais pas que vous avez demandé la permission avant de venir ici. C'est vraiment... Moi, il y a une chose. Je dis tous les jeunes, quand tu es âgé, lui, il a 21 ans, d'accord. Mais parmi ceux qui ont levé la main là, j'ai vu ceux qui ont 25 ans, ainsi de suite. Mais regardez, faites un petit calcul. Si tu as entre 25 et 35 ans, sache que tu as déjà consommé la moitié de ta vie. L'espérance de vie en Afrique, c'est 56 ans. Ça dit que quand tu as 56 ans, déjà, tu es dans les arrêts des jeux de ta vie. Temps additionnel. Donc, si aujourd'hui, tu as dépassé 20 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait de tes 20 ans? Maintenant, si tu insistes, tu restes chez tes parents jusqu'à 25 ans. D'accord. Ton papa, il ne peut pas te dire grande chose. Mais toi-même, tu ne penses pas que tu peux changer ta vie déjà? On a vu des exemples des personnes qui ont changé leur vie. Ici, il ne s'agit pas de dire que non, l'argent est bon ou mauvais, ainsi de suite. Non. Il s'agit à un moment donné de la vie. C'est pour cela que les Japonais sont très forts.
Les Japonais, ils ont une manière de voir les choses qui est différente. Ils disent que dans la vie, il n'y a que 2 dates importantes. Le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Et aujourd'hui, Amadou Seck, on est là pour t'écouter. On a vu, tu as changé des gens, tu as changé des vies. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Bon, toi-même, comment tu as fait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est très très content de t'écouter. Mais on va refaire notre dernier exercice. Vous êtes à quel niveau? Premier étage, c'est où? Premier étage, vous êtes où? Les gens du premier étage. Elle dit que de là jusqu'ici, c'est premier étage. Donc, le premier étage, on lève la main. Eux, là... Non, 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 vous n'êtes pas au premier étage. Premier étage, c'est ici. Voilà, ici, vous là. Jusqu'ici, c'est premier étage. Ok? Donc, premier étage. Vous, jusqu'à là-bas, c'est deuxième étage. Donc, premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Digri bamba, premier étage. Premier étage. Hey, digri bamba, deuxième étage. Premier étage, deuxième étage, troisième étage.